Salut, salut, chers frères et sœurs. C'est le problème. Et nous allons voir un peu, je fais cette petite vidéo pour vous parler un peu de une petite histoire de notre frère David. Dans la Bible, David, qui a eu l'occasion d'éliminer Saül, malgré que Saül le poursuivait, il a poursuivi pendant combien de temps? Sachant que David a tué Goliath, et depuis ce temps-là, Saül l'en voulait. Mais Dieu a promis à David le trône. Chers frères et sœurs, nous allons prendre le passage dans 1 Samuel 26, à partir du verset 8. 1 Samuel 26, le verset 8. Abicaï dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Ça, c'est celui qui était avec David, qui disait à David, parce que lorsque Saül a poursuivi David plusieurs fois, et un seul jour, David a eu l'occasion, lorsque Saül dormait, de trouver Saül endormi devant lui. Notre histoire, notre thème est que Saül a une leçon attente. Malgré que Dieu a promis le trône à David ne s'est pas précipité pour éliminer Saül, pour tuer Saül, parce qu'il va devenir roi. Certainement, Dieu peut nous promettre des situations, des choses dans notre vie. Mais à la place de ces choses-là, il se trouve que peut-être, ou ça peut être dans une entreprise, ou bien dans un point, un poste plus élevé. Mais il se peut que quelqu'un occupe ce genre de poste. Bien aimé, il est préférable, aussi important, d'attendre le temps de Dieu. David ne s'est pas précipité. Et lorsque ce dernier-là a dit à David d'éliminer Saül, qu'est-ce que David a dit? David a dit quelque chose. Il dit quoi? Au verset 11, il dit quoi? Il dit, loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la crèche d'eau. Et allons-nous-en. Et là, ils sont partis. David pouvait l'éliminer. Qui que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois enseignant, que tu sois pasteur, ancien, docteur, je ne sais quoi, tu peux occuper un poste. Mais il est préférable, Dieu peut te faire des promesses, mais il est important, bien aimé, d'attendre le temps de Dieu. C'est très important. Parce que nous avons vu un peu l'histoire de Sarah, d'Abraham et de Sarah. Voulant précipiter les choses, Sarah dit à Abraham, va avec ta servante. On a vu ce que ça donnait. L'enfant qui est venu, est-ce que c'est selon la promesse de Dieu? Ce n'est pas selon la promesse de Dieu. Il a fallu encore attendre le temps de Dieu. Et plus tard, Dieu a accompli sa promesse. Parce qu'il a dit, je ferai de tout. Tu seras le père d'une multitude de nations. Mais en précipitant les choses, ça donne autre chose. David n'a pas été précipité. Il ne s'est pas précipité. Il a attendu le temps et le moment venu. Et Dieu a réglé le cas de Saül. Bien que Dieu a promis le trône à David, David a attendu le temps de Dieu, le temps favorable. Frère, sœur, tu peux attendre le temps favorable de Dieu. Dieu ne vient jamais en retard, quelle que soit la longueur du temps, quel que soit le temps qu'il va prendre. La Bible dit quoi? La promesse, même si elle attend là, car elle s'accomplira certainement. Attends le temps de Dieu. C'est très important. Être précipité, on le dit dans nos langages, et puis un langage courant qui dit trop pressé arrive tard.
si David éliminait Saül avant son temps, qu'est-ce qui allait se passer? Tu peux aussi attendre le temps de Dieu, frère. Ne sois jamais précipité. C'était juste